Je me suis réveillée après une opération en m'attendant à voir mon frère sourire. Au lieu de ça, j'ai vu mes parents pleurer au pied de mon lit. Je me suis réveillée après l'opération en pensant voir mon frère, mais à la place, mes parents pleuraient. Ma première pensée a été que quelque chose avait mal tourné, que la moelle osseuse que je venais de donner à mon frère l'avait tué. Est-ce que Farley va bien? Ma voix était rauque. Pourquoi vous pleurez? Ma mère a essuyé ses larmes. La greffe s'est bien passée, ma chérie. Elle a fait une pause. Farley est stable. Je n'ai pas compris. Alors pourquoi pleurez-vous? Mes parents se sont échangés un regard, celui des parents qui doivent annoncer une mauvaise nouvelle. Mon père s'est assis sur le bord du lit, a pris ma main. Il y a quelque chose qu'on aurait dû te dire il y a longtemps. Il m'a regardé droit dans les yeux et, avec une voix dramatique, a dit: tu es adopté. Sa voix tremblait. J'ai ri nerveusement, pensant qu'il plaisantait. Ce n'est pas une blague, a ajouté ma mère. Mon sourire a vite disparu quand mon père a commencé à expliquer. J'ai été adoptée à 2 ans. Ils avaient toujours prévu de me le dire, mais le bon moment n'était jamais venu. Pourquoi me le dites-vous maintenant? J'ai demandé, les larmes aux yeux. Pourquoi aujourd'hui? Je viens de sortir de l'opération. Ma mère évitait mon regard. Mon père a pressé ma main. Parce que tu mérites de savoir pourquoi nous t'avons choisi. Mon esprit a bugué. Choisi? Comme si j'étais un chien dans un refuge. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père a pris une grande inspiration. Quand Farley est né, les médecins ont dit qu'il avait une maladie génétique. Il aurait besoin d'une greffe de moelle osseuse, peut être dans 10 ou 20 ans. Un frisson m'a parcouru. On a fait des tests. Aucun de nous n'était compatible. Pas même nos proches. Le docteur a dit que sa meilleure chance était un frère ou une sœur biologique. Ma mère a enfin pris la parole. Mais je ne pouvais plus avoir d'enfant. La grossesse avec Farley a failli me coûter la vie. Mon cœur battait de plus en plus vite. Alors vous m'avez adopté. On a travaillé avec une agence. On leur a dit qu'on avait besoin d'un enfant avec un groupe sanguin spécifique. Ils t'ont trouvé. Un match parfait. Je ne pouvais pas respirer. Vous m'avez adopté parce que je pouvais le sauver. Non, on t'a adopté parce qu'on voulait une fille. Non, j'ai retiré ma main. Vous m'avez adopté pour des pièces de rechange. Ma mère a commencé à pleurer. Bien sûr qu'on t'aime. On t'aime tellement. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi m'avoir laissé croire que j'étais votre fille? Tu es notre fille. Je suis la réserve médicale de votre fils. J'ai regardé la perfusion dans mon bras, les bandages autour de ma plaie. Est-ce que Farley est au courant? Silence. Est-ce qu'il sait? Mon père a secoué la tête. Non. Quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. Je veux le voir. Chérie, tu as besoin de repos. Je veux le voir maintenant. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence et une infirmière est entrée. Mes parents ont essayé de protester, mais elle m'a poussé vers la chambre de Farley. Il était déjà réveillé, pâle mais vivant. Il a souri en me voyant. Et merci. Il s'est arrêté à regarder notre mère et notre père, en larmes dans l'embrasure de la porte. Que se passe-t-il? Pourquoi vous avez tous cette tête? Mon père a toussé. Fiston, il y a quelque chose qu'on doit te dire. Et ils l'ont fait. J'ai observé son visage pendant que les mots tombaient. Il n'a pas réagi au début. Juste écouté. Ses yeux se déplaçaient entre nos parents et moi. Le silence s'est installé. Pour la première fois, je ne savais pas ce que mon frère pensait. Vous saviez que c'était pour ça que vous l'avez adopté? On l'aimait. On voulait une fille. Mais vous l'avez choisie parce qu'elle me correspondait. Ma mère a fait une pause. Farley. Oui ou non? Sa voix tremblait. Oui, plus de silence. Il fixait le plafond, la mâchoire serrée, puis m'a regardé. Je suis désolée. J'ai secoué la tête. Tu ne savais pas. J'aurais dû. Sa voix a craqué. Je suis désolée. Mon père a pris la parole. Farley, tu dois comprendre. On a fait ce qu'on devait faire. On a sauvé ta vie. Farley a lentement tourné la tête. Vous avez sauvé ma vie? Oui, c'est elle qui a des trous dans le corps en ce moment. Vous l'avez élevée. Vous l'avez nourrie. Vous l'avez exploitée. A-t-il dit, la voix brisée. Vous l'avez élevée comme du bétail. Ma mère a pleuré. Ce n'est pas juste. Pas juste. Farley a ri, amère. Elle a passé 24 ans à penser qu'elle était votre fille. Et pendant tout ce temps, elle n'était qu'un inventaire. Il m'a regardé. Puis, de nouveau vers eux. Sortez. Farley, s'il te plaît. Sortez. Ils sont partis. En pleurant, suppliant. Mais, ils sont partis. Farley s'est effondré sur le lit, haletant, le visage pâle. Les moniteurs bipaient rapidement. Je me suis rapprochée, j'ai pris sa main. On n'a rien dit pendant un long moment. Puis il m'a serré les doigts, faiblement, mais il l'a fait. Tu es ma sœur. Tu entends? Pas à cause d'eux, mais à cause de tous les films débiles qu'on a regardés, tous les secrets qu'on a gardés, chaque fois que tu m'as fait rire. Je pleurais maintenant, je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu es ma sœur. Ils n'ont pas le droit de nous l'enlever.